La bande ludique peut être activée avec un minimum d'éléments. Il n'y a pas besoin d'avoir pléthore de jeux. Il y a besoin d'avoir un ou deux jeux bien choisis. Et de ce point de vue-là, le choix d'avoir la présence de l'eau est un choix évidemment qui rencontrera toujours du succès, puisque on sait que les enfants sont toujours hyper attirés par l'eau, et on a aussi la possibilité, comme ici, avec des fontaines sèches, de faire quelque chose où finalement l'eau elle est discrète. Il n'y en a pas beaucoup, parfois même elle n'est pas du tout là, on peut la désactiver, mais qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, on a toujours au moins la fausse eau, cette eau finalement qui vient des verres concassés qui ont cette couleur de piscine, donc on a toujours l'impression d'être dans une fausse piscine, et de temps en temps il y a de la vraie eau, donc du coup ça donne aussi ce sentiment d'intrigue, ce sentiment de surprise. On ne sait jamais à l'avance si on va avoir de l'eau ou pas ici, mais quand il y a de l'eau, c'est la fête. Et ça rend encore la chose plus attractive du fait qu'il y a une certaine incertitude pour savoir si oui ou non on va avoir de la vraie eau. Quoi qu'il en soit, même quand il n'y a pas d'eau active le jour où on vient ou l'heure à laquelle on vient, c'est toujours quand même la fête. Les enfants jouent pendant des heures avec ce sable qui est du faux sable. Ils font comme s'ils étaient en train de nager dans la piscine. Au beau milieu d'ailleurs des gens qui traversent en ligne de désir depuis le parking, qui sont finalement les hommes à mallette, les personnes pressées qui traversent. Et c'est aussi agréable finalement de ne pas avoir de la vraie eau pour traverser au milieu comme ça. On reste dans une traversée qui peut se faire avec les chaussures. Donc ça a des avantages d'avoir des fontaines sèches plutôt que d'avoir une vraie pataugeoire. Et je pense que c'est un bon compromis par rapport à ce lieu qui reste un lieu de transit, un lieu de traversée pour rentrer en ville. C'est une entrée de ville et en même temps un lieu de séjour. C'est un très bon exemple de cet équilibre assez subtil à trouver entre transit et séjour. Et on voit aussi à quel point la fonction de ludification n'a pas squatté les autres fonctions. On peut très bien rester ici, travailler ici, lire ici, être dans des logiques pas du tout liées aux enfants et être bien. Et ça, c'est aussi important de ne pas créer des ghettos dans lesquels on mettrait les familles et qui seraient uniquement ouverts aux familles, ou dans lesquels seulement les familles se sentiraient confortables. Ici, quel que soit notre âge et quel que soit notre statut parental, si j'ose dire, on est confortable, on est bien. On peut très bien être un homme d'affaires en train de passer un coup de fil ici, ça ne gêne pas. L'ambiance est assez ouverte et assez diversifiée pour qu'on puisse vraiment tout faire sur cette place. On a aussi beaucoup d'adolescents qui sont là, et ça c'est aussi assez important, c'est quelque chose à laquelle je tiens, parce que c'est pas toujours qu'on peut avoir des espaces dans lesquels les adolescents se retrouvent bien. Les adolescents ont besoin de beaucoup de moments de sociabilité, on sait qu'ils sont en train de se construire dans leur personnalité sociale, donc c'est un moment où d'ailleurs le cerveau augmente très fortement le nombre de synapses, parce qu'ils sont justement en train de développer toutes les constructions finalement de qui est qui et qui sort avec qui et qui va finalement pouvoir être avec moi. Et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour construire les relations sociales du futur et faire en sorte que ces adolescents par la suite soient des adultes qui vont vraiment pouvoir s'intégrer dans la société. Donc contrairement à ce qu'on pense, cette phase-là, elle est clé pour ensuite avoir des adultes qui vont pouvoir vraiment bien prendre leur place sociétale. Toutes ces phases de la vie, que ce soit la phase de la petite enfance, avec l'apprentissage de l'autonomie, le fait de pouvoir faire ses premiers pas en toute confiance. On est là ici dans un endroit où on peut faire ça. On voit des familles venir exprès avec leurs enfants qui apprennent à marcher ici. C'est dire le degré de confiance que peuvent avoir les parents dans cette zone de rencontre, pour dire à quel point, alors que vous avez des voitures de tous les côtés, on les entend, on les voit, ça n'empêche pas, on est dans un espace où le ressenti est un ressenti sécurisé. Et puis ça, c'est aussi lié au fait justement que c'est très ouvert. C'est justement parce que c'est ouvert qu'il y a cette sécurité, parce que in fine, quand c'est ouvert, les voitures s'attendent à vous voir partir et à vous voir rentrer en latéral sur la chaussée. Et ça, du coup, ça fait que justement, elles roulent assez lentement. Et ça, c'est quelque chose qui fait que du coup, on a une vraie sécurité qui est plus dans la coveillance, dans cette bienveillance mutuelle, dans le fait que chacun accepte que l'autre est là, et qui permet effectivement aussi aux enfants de grandir avec cette awareness, cette capacité de comprendre qu'il existe des véhicules qui sont par là, mais ça n'empêche pas qu'on puisse tous cohabiter et que je puisse faire ma vie comme si j'étais à la maison ou dans mon jardin. Et par rapport à la question de qu'est-ce que c'est qu'un espace public, par rapport à une opposition d'un espace privé ou d'un jardin privé, je pense que c'est assez important qu'on puisse développer chez les enfants cette culture de pouvoir être dans un espace réellement
appropriable par tous, qui n'est pas uniquement notre jardin, qui n'est pas uniquement notre balcon. Quand vous avez 2 ans, 3 ans, c'est important que vous puissiez vraiment avoir cette expansion corporelle, que vous puissiez utiliser l'espace public comme votre espace. Donc il y a une réelle appropriation de votre expérience, de votre univers, que votre univers soit l'univers de la ville dès que vous êtes tout petit comme ça. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette place, c'est cette manière finalement où on a intégré un seul élément ludique, qui est ce dragon incroyable, qui finalement, à lui tout seul, occupe les enfants pendant des heures. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez fascinant parce qu'on voit là l'intelligence du geste dans l'accompagnement des postures et du langage corporel dans lequel ce dragon permet une diversité énorme de postures, une possibilité finalement d'appropriation. On monte d'un côté, on glisse de l'autre, il fait à la fois toboggan, mur de grimpe. Il n'y a pas besoin de multiplier les dispositifs. Un seul dispositif, s'il est bien pensé, il suffit très largement à occuper finalement les enfants, et les enfants d'ailleurs de plusieurs âges, et on n'a pas besoin de mettre un panneau pour dire 3 à 5 ans ou 6 à 7 ans, parce qu'il n'y a pas cette question-là. Ici même les adultes peuvent détourner. Et je dis toujours, un espace public réussi, c'est un espace public détourné. On voit ici la capacité de détournement que nous mettent à disposition à la fois ce mobilier mobile, qui sert d'ailleurs aussi d'éclairage. La nuit, il s'éclaire, donc ça c'est assez intéressant parce que ça donne une ambiance assez relax d'avoir ces fauteuils blancs qui sont tout d'un coup assez évanescents. On dirait des espèces de nuages qui se baladent là la nuit. Et puis l'hiver, c'est magnifique cette place parce que tout est blanc, il y a la neige partout. C'est vraiment féerique, il y a quelque chose de magique ici. Quelle que soit la saison, quand vous passez, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours un peu des gens. Évidemment, quand il fait -5, vous aurez un peu moins de gens, mais ça reste un endroit hyper intéressant à passer. En tout cas, les gens vont souvent faire un détour et c'est aussi la marque du succès d'un espace public quand les gens font un détour pour venir le voir un peu comme un vieil ami à qui vous venez dire bonjour, quoi. Hein, et vous passez par là, chaque fois que vous venez en ville, vous passez par là. Donc ça, c'est assez beau aussi. Ça montre à quel point, quand on rentre en relation avec un espace, on peut avoir la même sensation finalement qu'avec un humain. Il y a une vraie interaction qui fait qu'on va avoir une familiarité forte, on va avoir de l'amitié pour cet espace, parce qu'on y a vécu tellement de choses belles, tellement d'événements qui nous ont vraiment marqués, que du coup cet espace fait partie de notre histoire personnelle et il devient vraiment une part de notre vécu, une part de l'histoire que nous avons avec la ville.